Bonjour à toutes et à tous. Voici la suite de l'accompagnement du grand âge dont je vous ai parlé dans un premier extrait épilogue. Donc j'entame aujourd'hui l'accompagnement du grand âge plus en profondeur. Qu'est-ce que c'est vraiment que le grand âge? Est-ce que c'est l'entrée dans la vieillesse? Est-ce que c'est l'observation d'un glissement difficile physique, psychologique chez une personne, proche ou un petit peu plus éloignée ou très proche dans la famille? Comment aujourd'hui on classe quelqu'un dans le grand âge? Qui je suis pour vous accompagner dans ce territoire? Donc je suis coach de vie, j'accompagne les gens sur différentes étapes personnelles, professionnelles, aussi bien adolescents qu'adultes, hommes et femmes. Et j'accompagne également des personnes qui se trouvent confrontées à l'âge qui avance, qui ont envie de garder et prendre soin d'elles, ou qui découvrent comment garder et prendre soin d'elles pour accompagner au mieux cet âge qui avance, ce poids qui se montre ou les résistances du corps qui s'installent progressivement. J'accompagne également des personnes qui ont à leur tour des proches ou quelqu'un de la famille encore plus proche, et pour l'accompagner dans la difficulté psychologique, la difficulté physique, l'organisation, accepter ce qui vient au fur et à mesure du temps, les miroirs aussi émotionnels, les situations familiales qui rebondissent dans ces occasions. J'ai été auparavant aussi dans différentes années, lorsque j'étais encore consultant avant d'ouvrir le cabinet, j'étais auditeur et accompagnement de formation pour les structures, beaucoup d'EHPAD en France, qui avaient besoin de structurer encore mieux leur projet de vie, leur projet d'établissement, c'est-à-dire comment organiser une structure qui accueille des résidents jusqu'à la fin de vie, voir avec les équipes soignantes et les personnes extérieures soignantes et les bénévoles, comment animer au mieux ce projet de vie et comment également accompagner les familles qui vivent ces étapes jusqu'à la mort, jusqu'au passage céleste de cette personne aînée ou proche, et d'accompagner l'ensemble des équipes, aussi bien soignantes que l'aide aux familles qui pouvait être faite de l'intérieur, pour que tous ces moments, toutes ces périodes difficiles se passent au mieux pour chacun. Donc en fait, je reviens à mon sujet, le grand âge. Qu'est-ce que c'est vraiment? À quel moment ça commence? J'oserais vous dire qu'on peut être vieux à 20 ans, bien sûr, on peut être vieux à 40, à 50. Ce que j'appellerais, moi, plutôt le grand âge, c'est bien avant déjà l'EHPAD, parce que c'est pas parce que la personne est en EHPAD qu'elle est déjà dans le grand âge, elle peut l'être avant, même si elle est autonome, et qu'elle avancera peut-être au fur et à mesure vers une autonomie plus difficile, ce qui est probable, puisque nous vieillissons tous et qu'à un moment donné, le corps, la tête, le mental vont aussi traverser les étapes du temps. Donc effectivement, quelles sont les observations que vous allez faire au fur et à mesure de la personne à laquelle vous faites attention ou à laquelle vous êtes attaché? Quels sont progressivement les différents moments où cette personne semble être moins motivée pour la vie, entre guillemets, moins enthousiaste, moins pétillante, semble se laisser aller légèrement sur des habitudes qui avaient l'air de la passionner, de la motiver, sur des envies de sortir, de se faire à manger, de partager des repas avec vous, des activités, des sorties. Une tenue d'habit plus négligée ou en tout cas moins soignée comme peut-être ça a pu l'être auparavant. Puis d'autres n'ont jamais été dans ces fonctionnements-là. Le manque d'appétit ou la gourmandise qui s'efface. Il est important d'observer si ce sont des étapes ponctuelles, des périodes ponctuelles, comme tout un chacun peut être fatigué, avoir moins envie d'eux, ou des soucis professionnels ou de famille qui font qu'à un moment donné, on peut être dans cette étape de glissement ou de dérapage de motivation, d'activité ou de prendre soin de soi. Là, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, qui se répète et qui s'installe progressivement ou parfois en accéléré, puis se calme, puis reprend des rythmes. C'est une observation de longue durée.
Et bien sûr, cela dépendra si vous êtes souvent auprès de cette personne ou si vous la voyez de temps en temps. Avec quelle régularité vous allez observer ce glissement? Est-ce que vous êtes la seule personne à observer, à accompagner, à rendre visite, à aider? Est-ce que déjà, il y a eu d'autres moments dans la vie avec cette personne, vous avez aidé, vous avez pu observer ses habitudes, sa manière de vivre, ses résistances, ou en tout cas ses blocages, et puis aussi ses envies, au contraire, peut-être très, très libres, très audacieuses. Donc, toutes ces observations vont être les vôtres, et certainement peut-être aussi d'autres personnes qui vivent auprès de cette personne, de ce proche, ou qui l'accompagnent, ou qui sont des nouveaux amis, ou des amis anciens qui donnent des informations, qui font des remarques, ou qui ont observé ce qui se passe. Donc ça va être un croisement de différentes sources d'informations qui vont venir à vous, ou en tout cas que je vous encourage à observer, à noter, à relever. Et au-delà de l'inquiétude, c'est être plutôt conscient de ce qui vient s'installer petit à petit. Est-ce que les habitudes s'effacent? Est-ce que les envies de faire intérieures-extérieures sont plus rares ou montrent un manque de motivation au-delà d'une fatigue? Est-ce qu'il y a une forme d'usure? On peut aussi avoir envie de changer d'activité, ça peut être tout à fait cohérent. Est-ce que c'est l'âge qui explique effectivement que l'on ait moins envie d'aller marcher, moins envie de faire du sport ou des activités qui ne sont plus appétissantes pour la personne, mais qui peuvent faire naître d'autres envies? Et peut-être vous serez là pour aider à renouveler une autre forme d'appétit pour des loisirs plus calmes, plus proches, plus faciles, mais qui peuvent être tout aussi pétillants pour la personne. Ce que je vais vous inviter aussi à observer, c'est comment, auprès d'autres personnes qui ont observé le mode de vie, les remarques ne sont pas toujours les mêmes, puisque la personne qui est encore, on va dire, autonome et plus ou moins consciente, peut avoir des attitudes très différentes pour se montrer ou peut-être commencer à se cacher vis-à-vis d'autres personnes qui partagent des moments avec elle ou des rencontres fréquentes ou qui ont des moments encore plus importants. Chacun aura une lecture de ce glissement, ou en tout cas de ce grand âge qui s'avance, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, beaucoup d'acceptation, puis d'autres avec beaucoup d'inquiétude, alors que les observations ne seront pas à la même hauteur, ne seront pas aussi importantes à vos yeux que d'autres personnes, ou ne seront pas aussi graves que pour d'autres personnes. Ça va être comme une enquête bienveillante pour observer comment vous, au fur et à mesure, déjà cela résonne en vous, cela vous touche, comment depuis combien de temps, combien d'années vous avez observé, peut-être pas tant que ça, et là, avec cet âge qui bouge, vous êtes plus attentif à ce que vous ne voyiez pas auparavant, ou au contraire, vous l'aviez vu, mais vous faisiez avec, parce que pour vous, c'était pas si important, ou c'était les défauts ou les mauvaises habitudes pour vous de cette personne, mais vous laissiez faire. Et là, peut-être qu'elles prennent plus d'importance pour vous, elles ont un autre impact, puisqu'elles commencent peut-être à soulever une forme d'inquiétude ou une affection qui vous touche profondément. Donc je vous invite au fur et à mesure à vraiment regarder, avant de mettre des tensions, des conflits pour forcer la personne à rester comme avant. De toute façon, chaque jour sera différent. Chaque mois, chaque année sera différent. Et ce qui sera le plus intéressant pour vous, aussi bien pour bien le vivre et pour aider la personne à bien le vivre, c'est d'avancer dans cette acceptation et le comment. C'est ce que nous évoquerons aux ateliers Zoom, si vous avez envie d'y venir. Donc là, le prochain sera samedi 4 février de 10h à 12h. Inscrivez-vous, il y a encore des possibilités. Je vous envoie le lien Zoom dès que vous êtes inscrit. Vous me contactez par mail et je vous réponds. Et il y aura d'autres dates aussi, regardez sur mon site. Je vous dis à très bientôt et restez confiants, la vie donne toujours beaucoup d'aide, beaucoup d'informations, aussi bien pour la personne à accompagner que pour les étapes que vous allez traverser avec elle. À très bientôt. Au revoir.